Et moi, j'ai besoin de gens qui, comme vous, s'engagent, plutôt pour continuer à dénoncer et à aider nos enfants. Alors là, donc sur mon profil, déjà dans ma bio, je cite mon âge. Donc c'est-à-dire que le prédateur, quand il va voir ce compte, il voit déjà que j'ai 13 ans. Disons, c'est ça qui l'excite un petit peu. Elle se surnomme Neil Amour et elle a bien plus de 13 ans. Cette militante mère de famille crée avec ses équipes des faux profils d'enfants sur les réseaux sociaux. Elle discute et donne de faux rendez-vous à des pédophiles présumés pour les piéger. C'est pas vous qui parlez sur Facebook avec des jeunes filles mineures pour leur proposer des partous dans les buissons. Vous avez donné rendez-vous le 15 juin à Lila, vous ne vous souvenez pas? Vous avez dû annuler parce que vous avez dû enterrer votre temps. Alors, vous avez eu des échanges avec une jeune fille mineure sur Internet? Non. Ah, c'est pas vous ça? Vous avez 22 ans, vous demandez à Alicia, vous voulez savoir comment sont ses seins, vous montrez votre sexe? C'est pas vous ça? Son groupe, la Team Moore, accumule conversations, photos et vidéos puis les transfère à la justice. Il nous assure être à l'origine de 11 arrestations. Quand on commence à mettre un appât en ligne, au bout de quelques heures, on commence à avoir des demandes d'amis. Au bout de quelques jours, on a une centaine d'hommes. Au bout d'une semaine, on commence à recevoir des photos, à recevoir des propositions sexuelles indécentes. Avec son équipe de 25 personnes, elle affirme donc neutraliser des prédateurs sexuels. Mais ces actions, sans être illégales, ne sont pas cautionnées par la police. Les spécialistes de la lutte anti-pédophile critiquent leur méthode. Nous, on en fait de multiples des arrestations, beaucoup plus que 11. C'est aucunement comparable avec les chiffres que nous, on peut amener. On travaille très bien avec nos moyens, les autres services de France aussi. Est-ce que c'est suffisant? C'est une question qui se pose, vraiment, effectivement, mais c'est pas à la population de pallier à une éventuelle déficience des services de l'État. La jeune femme n'a pas le projet de s'arrêter à côté de son travail. Cette mère a fait de ce combat une raison de vivre, et ce, même si ce genre de citoyen inquiète les policiers. Et moi, j'ai besoin de gens qui, comme vous, s'engagent, plutôt pour continuer à dénoncer et à aider nos enfants.